Salut à tous, nouvelle vidéo en direct du Kyrgyzstan. Alors je ne suis plus dans la ville de Bishkek, je suis dans la ville de Chokolata qui se situe au nord du lac Issyk-Kul. Et alors hier, il n'y a pas eu de vidéo parce que c'était mon jour de RTT. Non, plus sérieusement, il n'y a pas eu de vidéo car comme je le disais, pendant ce voyage, il n'y aura pas des vidéos tous les jours. Et en fait, hier, il y a eu beaucoup de changements de programme. En fait, lors de la remise des clés à midi, la propriétaire de l'appartement en fait, nous a dit que pendant 4 jours, il va pleuvoir, mais vraiment beaucoup. Donc du coup, on ne peut pas faire notre activité ou pouvoir faire l'activité sous la pluie, ce qui serait bien dommage. Du coup, en fait, on a décidé de revoir nos plans et on a décidé donc de prendre un bus pendant à peu près 4h30. Alors il faut savoir qu'au Kyrgyzstan, en fait, les routes ne sont pas longues, mais en fait, la qualité de la route est franchement catastrophique. Du coup, en fait, les véhicules roulent lentement et puis des fois, quand tu dois aller d'un point A à un point B, bah, tu es obligé de faire tout un détour parce que tu as une montagne ou un truc comme ça. Bref, c'est vraiment le bordel les routes ici. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est 4h30 là, que ça allait être long et chiant, hein, comme toutes les balades en bus. Et en fait, pas du tout. On a eu des paysages absolument magnifiques. On a, pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, longé toute la frontière avec le Kazakhstan qui était vraiment splendide. J'ai pu voir à peu près à quoi ça ressemblait. Bon, après, j'ai vu un millième du pays parce que le pays est absolument immense. Mais donc, du coup, voilà, j'ai pu faire quelques photos, quelques petites vidéos, c'est bien sympa. Et donc, après cette longue balade en bus, nous sommes arrivés donc hier à peu près vers 19h30 dans la ville de Chokolata. Et donc, juste derrière moi, il y a le lac Issyk-Kul. Le lac Issyk-Kul, c'est le deuxième plus grand lac en altitude au monde après le lac Titicaca. Et donc, voici le fameux lac Issyk-Kul qui est absolument immense. Alors à première vue comme ça on dirait presque la Méditerranée parce que franchement on n'en voit même pas la fin tellement qu'il est immense. Et alors pour expliquer un petit peu la taille de ce lac, le lac fait 6234 km², ce qui est absolument immense. Et là on s'en rend pas compte mais on est quand même à 1600 mètres d'altitude. Franchement ce lac est incroyable. On va tester l'eau. Bon ça va, elle est fraîche mais elle est quand même beaucoup moins fraîche que quand on avait fait la randonnée. Mais par contre c'est ouf comme elle est transparente, hein. Incroyable ça. Eh, franchement elle est bonne, hein. Elle doit être à, je sais pas, 14-15 degrés. Et alors, je sais pas vous, mais ce lac il est si cool. C'est nul. Ce petit moment de solitude là. Ou alors on peut la faire à l'anglaise, hein. Yeah, it's cool. Voilà. Faut vraiment que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête moi ces conneries. Hop. Eh, franchement, en vrai elle est bonne, hein. Je me suis éclaté le pied contre un galet. Sur la Bretagne ça vous gagne. Et alors sur cette belle plage j'en profite pour ressortir mon short moche que j'avais acheté en Turquie. Le petit short à banane. Bon par contre moi je vais aller bronzer à l'ombre. Parce que je fais le kéké au soleil mais je vais pas faire mon feu. Alors pour l'instant il fait très beau. Ouais, petit ciel bleu etc. Et en fait je dis tiens c'est marrant on entend le bruit de l'orage. Ah oui. C'est tout gris. Et l'orage il arrive. Du coup on va pas en profiter bien longtemps au final. Ah et la petite anecdote. Le jour de mon anniversaire, en fait, je disais, ouais, ça y est, je vais rejoindre le club des 27. Et bah, j'ai failli le rejoindre ce matin. C'est vrai que. Parce que ce matin, j'ai failli me prendre un bus. J'ai failli me retrouver tout seul. J'ai failli finir le voyage en solo. Hein. Voilà. Franchement, les deux là. Pourquoi Hugo, il avait quoi? Bah, Hugo, il a failli se le prendre aussi. Hein. Ah ouais. Ah, je sais pas, moi j'ai vu flou, je vu un bus qui fonce sur moi, je fais, oh putain. Oui, il m'a touché carrément. Ah, bon, bah voilà, Monor a failli finir son voyage en solitaire. Ouais. Libre comme l'air. Et ouais. Il aurait kiffé le bâtard. Putain, ouais, c'est vrai. Imagine là, j'allais tout seul sous le truc là. Et là, il se fait un titre. enfin seul. Et là, il se fait un titre, mes amis meurent en voyage, je continue l'aventure. Mes amis meurent en voyage, entre parenthèses. Yes. Et alors pour la traduction, le lac Issyk-Kul en fait ça veut dire lac chaud en kirghiz. Donc là on attend une personne en fait qu'on a rencontrée hier dans le bus, c'est une personne d'origine kirghiz qui habite dans la région. Et comme elle connaît très bien la ville en fait, elle a décidé de passer l'après-midi avec nous, de faire un petit resto et de nous expliquer un petit peu la vie ici. Alors moi je vous dis, ça va péter. Oh my gosh. Alors, How are you? Good? alors how are you? Yes, we was on the beach and road all the time. Bon, nous sommes enfin avec Marhaba, donc là on va prendre un taxi et on va en direction de l'hippodrome, c'est ça hein? Ouais, on va voir des jeux nomades. On nous emmène à un endroit pour voir ça. Ça va être Welcome to pique. Kyrgyzstan. Ça risque d'être fort sympathique. Alors, gros avantage de cette journée, c'est qu'on a une traductrice. Je pense que ça va nous changer la vie. Parce que là, Je pense que ça va nous débloquer sur plein de choses. oh oui. По идее, короче, должна была быть Григорьевское ущелье Барван. Ошол жака партия. Бирокчу, мындай музей сыяктуу мындай эме жерлер. Мунун ичинде эмне бар өзүң? Eşlik yok, az önce var özgürlüğü.
C'est magnifique. Petite vue sur les chevaux avec en fond le lac Issyk-Kul. Et donc voici la fameuse yourte. Et alors les traits qu'on peut voir là, c'est exactement ce qu'on peut voir aussi sur le drapeau du Kyrgyzstan. Voilà à quoi ça ressemble. Petite visite à l'intérieur vite fait. Bon, bref. On voit pas grand chose, mais c'est stylé. With the stone, have a yes, wheels and power. Ah ok. C'est un musée sur l'histoire du pays. Inside is horse milk. Ok. Oh ok. Je sais plus comment ça s'appelle. The rain is coming. Wow, 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 wow. On vient donc de finir cette petite balade au musée. Alors c'était assez rapide, hein. Ça nous a coûté 300 subs pour 300 subs. Putain, je suis sur Twitch. Ça nous a coûté 200 subs pour 3 personnes, donc ce qui fait à peu près 2 € l'entrée. Franchement, c'était vraiment sympa. On a appris vachement de choses sur la culture normale de Kyrgyz. Donc voilà, c'est vraiment très très cool. Là, par contre, c'est un petit peu express notre visite. Donc sans plus tarder, on passe à la suite avec notre super taximan. Oh, c'est joli, hein. Ouais. Korean. You are Korean and you Спасибо. practice. Soft, yeah. Soft, Yeah. very soft. Yeah. But not cold. Yeah. This is bottle cold, not beer. Because say in fridge, just bottle, Yeah. without. Just bottle inside the glass. Yeah. After take then beer. Ok. En gros, la bière est tiède. I translate for you. Bon alors le temps, c'est devenu n'importe quoi. Il pleut avec du soleil et on nous a passé une superbe petite couverture. Ouais. On est beau maintenant. Plaide de grand-mère. Voilà. 1 August. Yes, yeah. It's the national day, no? National celebrate it. Okay. And there are some Yes, events. there are on Ploshchad main in Bishkek main Place? main area Okay. and parade. You know parade. Yeah. Like Parade. with Music, yes, concert. We celebrate. We should be in Bishkek for Yeah. I think it was a good experience. On m'a servi mon plat, vlogging. mais il a l'air d'être chaud bouillant. I think it's very hot. Yes, now very hot. So I wait. Then you want rice with rice? Or just fish? Okay, so спасибо. Ouais, c'est vraiment chaud. Hein. It's very hot. It's very hot. Et là, la petite sœur. On lui a appris une nouvelle phrase. En fait, si un jour elle vient en France, quand elle va dans un bar, il faut dire la petite sœur. Voilà, c'est le seul truc qu'elle saura dire. Et toi, tu nous as pris un. c'est poulet avec sauce aigre douce, tout ça. Avec de l'ananas, des poivrons et de la sauce. Et Des ananas, c'est comme la pizza hawaïenne. Non, c'est aigre douce. Des plats comme ça. Petit sucré salé quoi. Comme dirait Muriel Robin, sucré ou salé, je m'en tape un peu, je bouffe tout ce qui passe. J'avais jamais entendu celle-là. Ah. J'ai Tu veux l'apprendre ou... je veux plus l'entendre. Ouais, moi aussi. Bon allez, c'est parti, on va goûter ce petit plat qui m'a l'air d'être succulent. It's not hot. Not spicy. No, not spicy. It's good. Tasty. Yeah, it's very good. This is vegetables for health good. I don't know in English. Poivron. Pepper. Pepper. Yeah, pepper. Little spicy, no? Little, just little. Yeah, This is for tasty. yeah. For tasty. I love spicy food. I hate. Yes, I'm too likewise. 150
5000. Yeah. Yeah. He will with us and wait and take a video with Okay. okay? Ok, thank you. Du coup, là, on part voir un petit spot nature apparemment. Alors, est-ce qu'on va le voir? Ah, il fait grillant, mais... Ça, c'est la question. Et on a pour 1500 sons l'aller-retour, qui a à peu près 30 minutes de route, c'est ça? 40 minutes, donc ça fait 80 minutes l'aller-retour. En vrai, ça va, le prix est correct. qui nous attend en fait. Et en plus, il nous attend, donc ouais, voilà, franchement, le prix c'est correct. Mais on a essayé de négocier parce qu'au début, il avait dit 2000. Et grâce à notre ami, elle a réussi à descendre à 1500, ce qui est bien. On est resté un bon moment à discuter avec Marat dans le restaurant. C'était vraiment super cool. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait pendant le restaurant, en fait, on est resté facilement 2 heures, on a très bien mangé, on a très bien bu, et en fait on a appris quand même pas mal de choses sur la culture du Kyrgyzstan. On a parlé également de l'immigration, pourquoi il y avait autant de Russes au Kyrgyzstan. Enfin voilà, c'était vraiment incroyable, on a appris vraiment beaucoup de choses. Et franchement, si elle serait pas là, je pense que ça aurait changé notre vision un peu du voyage, on aurait appris beaucoup moins de trucs, etc. Tu vois. Bah, disons que vu qu'elle parle anglais, on peut lui poser des questions plus précises. Enfin, c'est un vrai échange. Quoi. J'adore passer des moments avec Monor. Entre vlogueurs, on passe un bon moment. Impeccable. Nos bras se croisent souvent. Regardez l'inception de vlog là. Alors attends, je vous dis un truc quand même. Attends, juste 10 secondes. Selon que les 10 secondes. Et une dernière petite chose en fait que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait on a toujours le même chauffeur de taxi, sauf que il a level up. Il a changé d'avis. Il a changé de taille. J'ai apprécié changer. Je vais mettre un petit bob. Vas-y, je suis sur YouTube. Là il a vu 3 aventuriers, il fait je passe en mode En plus, militaire. il a vu qu'on filmait et tu sais qu'il lui a dit ouais, ils pourront filmer et tout. Tu sais, il nous a parlé tout à l'heure. En vrai, il est sympa. Ouais, il est cool. Et alors, une petite chose aussi, les routes, il n'y a même plus de bande blanche, c'est on roule comme on peut. C'est vraiment... En vrai, ça passe, hein, tu sais, limite, c'est ridicule. Il roule comme ça, il n'y a pas besoin de bande blanche, pointille, des choses comme ça. On va mourir. Ce sera la deuxième fois de la journée. Hein. C'est normal. Une vache. Yeah. Just next to me. Donc là, en fait, on a la mer. Et juste là, les montagnes. Montagne and lake. Yeah, montagne, lac. Lac, In French. lac. Lac, yeah. Cool? Cool, cool. Cool, yes. Ici cool, in French, lac chaud. Lac chaud. Lac chaud. Lac chaud. Cette journée, elle part trop en cacahuète. Mec, c'est n'importe quoi. Alors là, franchement, on est prêt pour le Dakar. Ça commence à envoyer du vent. Ça bat les couilles, ça passe en dessous. Regarde, il est juste derrière. Oh là là. Bon alors du coup le chauffeur de taxi nous a posé sur un petit spot assez sympathique. Comme d'habitude en fait on a dit qu'on aimait beaucoup la nature, qu'on voulait voir des cascades etc. Du coup en fait il se pose à différents spots et comme ça on peut prendre nos photos, nos vidéos tranquillement. C'est vraiment... It's very beautiful. Yes, yes, yes. Ah yeah, Sébastien Loeb. Il est là, il est là. Bye bye. Bon, l'heure est grave. Je sors de réunion, donc ça se voit pas. J'ai dit tout à l'heure à Hugo et à Monor que j'allais me coucher 5 minutes, il était à peu près 19 h.
Je me réveiller. Il est quasiment 21h. Le problème c'est qu'il y a personne. Et c'est le bordel. Et je sais pas où ils sont. Et dehors il y a personne. Et j'ai la dalle. Ah, donc je sais pas, cette journée c'est un peu du n'importe quoi. Alors après ce deuxième chaos technique de ce voyage au Kyrgyzstan, on part manger un petit coup parce qu'il est quand même 22h et quelques et qu'il faudra peut-être manger un jour. Donc là on part direction un petit resto. Pour cette dernière soirée dans la ville de Chocolata, nous sommes dans un restaurant encore typiquement typique. C'était profond, la typicalité typique. Et du coup j'ai décidé de prendre un plat traditionnel kirghiz, une pizza. Voilà, qui m'a l'air d'être une pizza surgelée, mais en vrai j'avais envie d'une pizza un petit peu pour changer. En vrai ça va, c'est correct. C'est pas la meilleure pizza au monde, mais franchement pour une pizza au Kyrgyzstan, ouais, ça mange. Enfin, ouais non franchement ça va. Et une petite chose aussi qu'on a constaté dans les restaurants au Kyrgyzstan, c'est que peu importe ton plat, et ben tu n'auras jamais de couteau. Là par exemple, j'ai pris une pizza, et ben à chaque fois, on a la fourchette avec une petite cuillère, une grosse cuillère. Il n'y a pas de couteau. Donc si quelqu'un sait pourquoi dans les restaurants au Kyrgyzstan on n'a jamais de couteau, bah, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais bien savoir. Quelqu'un va savoir. Hein? Je sais pas si quelqu'un va savoir. Je suis sûr que j'ai un abonné qui arrive. C'est obligé. Vraiment, c'est post-apocalyptique. Pile quand j'ai fini le rush, coupure de courant, on est dans le noir. Ah, c'est un délire. C'est un délire, vraiment. L'ambiance, mes amis, l'ambiance. Ah oui. Je suis en direct de Chocolata et ici le temps est catastrophique. C'était un reportage de Blondin Reporter. À vous les studios. Ça part sur un dîner aux chandelles là. Ouais. Voilà, on va pouvoir attaquer. Bon alors comme j'avais une faim monstrueuse, en fait la pizza m'a pas suffi. Du coup j'ai commandé en plus des raviolis chinois que j'ai déjà eu l'occasion de manger. Et ces raviolis, je tiens à les dédicacer aux tipeurs du jour qui sont Thierry Fabrizi et la cantatrice chevelue. Donc ces raviolis, je les déguste pour vous. Merci beaucoup encore. Et ils sont vraiment bons. Hein. Cette journée a été complètement what the fuck du début jusqu'à la fin. Le matin, j'ai failli me faire éclater par un bus. Le soir, la coupure de courant dans le resto. Mais en tout cas, c'était vraiment une très très bonne journée. Tu sais, ça fait comme dans la vidéo en Turquie où tu faisais le con là. Bref, encore un grand merci à Marat pour cette petite visite. Elle nous a servi. Il a pété un plomb le russe. Le russe? Je sais que j'ai un trouble de l'identité, mais quand même, à un moment donné, tu m'y mets pas aussi. Et donc, un grand merci à Marat de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée. Un grand merci au chauffeur taxi qui était vraiment très sympa. Il en a bien profité lui aussi. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner. Et on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut! Bye. Bye. À demain. Bisous, les boys. Allez, coupez-moi ça. Jeunesse.